Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout ce que je mets dans mon sac pour les sorties bushcraft à la journée. Alors on va déjà regarder ce qu'il y a sur la poche arrière ici. Voilà. Alors j'ai un petit peu de nourriture ici, voilà, du pain d'épices. Ici j'ai une boîte à feu au cas où, on sait jamais, voilà. Voilà. J'ai des sachets de thé. Voilà, pour se faire un petit thé, tout ça. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a dans cette poche ici. Ensuite on va regarder sur la poche du côté ici. Donc dans cette poche j'ai une carte de ma région. Voilà, sous plastique avec la boussole ici. Donc voilà. Hop. Ici. Sur la poche de l'autre côté, j'ai une gourde. Donc une gourde d'1 litre en. Voilà, une gourde d'1 litre. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ici sur la poche avant. Là, dans le filet, j'ai mon couteau. Donc le Mora Compagnon Heavy Duty. Ici, donc voilà. Avec un étui en cuir que j'ai fait. Voilà, le couteau. Ensuite, j'ai quelques petits bouts de bois gras. Donc voilà. Quelques petits bouts de bois gras pour pouvoir lancer un feu au cas où. De la ficelle. Un petit peu de ficelle, c'est toujours utile pour construire un abri ou ce genre de choses. Alors, dans la poche principale maintenant. Alors, j'ai un imperméable ici. Donc un imperméable noir, Décathlon, basique, que je prends dans toutes mes sorties, même quand il fait beau, on n'est jamais à l'abri d'une pluie ou quelque chose comme ça. Donc voilà, même si la météo est bonne, je le prends, ça prend pas trop de place, c'est utile. Donc voilà, mon imperméable. Trousse de secours, donc voilà. Bon, celle-là elle est un petit peu grosse, faudrait peut-être que je change, c'est une trousse de secours qui est faite pour les voitures et tout ça. Donc voilà, elle est un petit peu grosse, mais bon, ça fait l'affaire. Il faudra que j'en rachète une trousse de secours. Ensuite, j'ai une scie pliante. Donc ici, la scie pliante Opinel numéro 18. Donc voilà, une scie pliante. Voilà, bon après n'importe lequel fait l'affaire, mais moi j'aime bien le look de celle-là, puis elle est vraiment très efficace, quoi. Bon, une scie pliante c'est bien, ça prend pas de place et ça fait bien le travail, quoi. Voilà, une scie pliante. J'ai une hachette. Ici, une hachette. Donc celle-ci, c'est une hachette de la marque Husqvarna. Donc je vous ferai une vidéo où je vous montrerai des outils Husqvarna et tout ça, où je vous ferai une présentation de cette hachette. Donc voilà, donc avec l'étui. Donc voilà, la hachette. C'est une hachette qui fait la taille de la Fiskars X7 à peu près, parce que le look est beaucoup mieux, elle est plus efficace aussi. Voilà. Une hachette, donc c'est pas obligatoire d'avoir une hachette. Après moi j'aime bien parce que pour la refente ça va être beaucoup plus agréable et puis on va pouvoir aussi faire un peu de shopping et puis couper des sections et c'est déjà bien efficace. Même si après pour des plus grosses sorties je prendrais une hache un peu plus longue ou sur par exemple cet été je ferai un bivouac de 3 jours. Donc là j'aurai beaucoup plus de matériel déjà, sac de couchage, tout ça. Bon, je vous ferai une vidéo sur le matériel à prendre dans les sorties, dans les bivouacs. Donc voilà, mais je prendrai une hache plus longue parce que je ferai plus de bois et tout ça. Donc voilà, la hache. Ensuite, j'ai ma popote. Voilà, ma popote ici. Alors, ma popote, dedans, j'ai plein de choses. C'est une popote Quechua normale. Donc voilà, deux personnes. J'avais un bon de réduction, donc je l'avais acheté et tout ça. Elle m'avait revenu à 6 €, je crois. Ça, donc voilà. Donc, avec le couvercle, ici, qui peut venir faire une casserole si on accroche. Moi je vous montrerai après. J'ai un quart, pareil Décathlon, Quechua. Voilà, un quart, toujours utile. J'ai donc
aussi une gamelle. Alors celle-là, je peux m'en servir pour plusieurs choses, voilà, mais je m'en sers aussi, j'ai fait fondre de la résine de pain, ce genre, un peu la gamelle à tout faire, petite gamelle, voilà. J'ai un couteau, ici, un petit couteau pliant avec petit couteau, couteau suisse, quoi, tire-bouchon et tout ça, donc voilà, c'est pas mal. Toujours, c'est pas très lourd et tout ça, c'est bien à voir. J'ai une cuillère, donc en métal de cantine basique. C'est très bien le travail, bon, je compte me sculpter une cuillère en bois pour bientôt, mais en attendant... c'est très bien, ça suffit amplement. Ah, alors ensuite j'ai ça ici qui vient me permettre d'accrocher ça comme ça. Alors, de soit faire un couvercle pour la popote ici pour pouvoir venir l'enlever, soit une petite casserole. Et si j'enlève ça, ça peut faire une petite gamelle, une petite assiette. Donc voilà, très utile. Ensuite j'ai ma poche à feu. Donc voilà, donc là c'est un étui en cuir que j'ai fait moi-même. Donc dedans j'ai Fire Steel, un petit peu de bois gras, de l'écorce ou des allumettes, un briquet, voilà tout ce qu'il y a dans un kit feu. Bon, je vous ferai une vidéo sur le kit feu précisément. Donc voilà, dans un bel étui en cuir que j'ai fait moi-même en fait. Voilà, super. Hop, et puis voilà, bon la popote ici avec hop, ça qui peut venir se mettre comme ça pour venir le mettre au-dessus du feu et tout ça, donc elle s'accroche pas, on la pose à côté du feu ou sur les braises et tout ça. Bon voilà, ça fait l'affaire, elle va pas coûter cher, mais c'est très bien pour débuter tout ça, et voilà. Ensuite, le dernier élément, j'ai une couverture. Alors voilà, une couverture. Alors ça c'est une couverture de l'armée américaine qui date des années 40 en fait. C'est lorsque mes grands-parents sont morts, on a vidé la maison et il y avait ça en fait. Parce que c'était un bar où les Américains étaient venus pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Donc voilà. Donc une couverture en laine, super chaude, assez lourde par contre dans le sac. Mais vraiment super chaude, et puis moi je m'en sers comme celle-là, celle sur laquelle je suis là. C'est la même, il y en avait plusieurs. Donc voilà, ça me sert à, par exemple si c'est humide, être au sec, m'asseoir par terre au sec. Permettre de poser mes outils dessus pour pas les perdre, et puis au cas où ce soit imprévu que je tombe dans les bois, c'est une couette, c'est une couverture, toujours c'est bien chaud quoi. Donc voilà, la couverture de l'armée, et voilà, donc voilà, c'est fini, j'ai plus rien dans mon sac, voilà, c'est assis, ici, dans la petite poche à l'intérieur là, vous voyez, une petite poche, j'ai un petit peu de paracorde, voilà, la pas rangée, mais la paracorde, bref, voilà, un petit peu de paracorde, c'est toujours utile, même si j'ai aussi encore, hop, de la ficelle, encore un petit peu, parce qu'on n'en manque jamais assez, la petite ficelle, voilà, je trouve ça plus utile la paracorde, ça coûte beaucoup moins cher, ça s'achète par gros paquet, voilà, par grosse bobine, donc c'est vraiment génial, j'aime beaucoup, donc voilà, ficelle encore, et cette fois, c'est bien terminé. J'ai plus rien dans mon sac, donc voilà. Donc ça fait pas énorme à prendre, on a l'impression que ça fait beaucoup étalé là, comme ça. Le sac doit peser quelque chose comme 6 kg rempli. Donc voilà, c'est pas si lourd que ça. Le sac c'est un sac de 30 litres qui coûte pas cher. Voilà, chez Quechua, vous en avez peut-être pour 20 € ce sac, donc voilà, c'est vraiment très basique. Donc j'ai vraiment ici tout le matériel de base. Donc après évidemment selon les sorties, si c'était en hiver j'aurais pris plus de pulls, s'il pleuvait j'aurais mis une bâche et tout ça, donc là j'aurais pris un sac plus grand. Là c'est un sac de 30 litres, j'aurais peut-être pris un sac comme 40-45 litres plutôt, et sur les grosses sorties je prendrais plus un sac de 50 ou 60 litres. Donc voilà, qui me permettrait de mettre beaucoup plus d'affaires dedans, comme le sac de couchage, une hache plus grande, une scie plus grande, voilà, pour faire plus de bois et tout ça au niveau des feux. Donc voilà, merci.